Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolt Comics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, retour de lecture. Je vais vous parler de 3 lectures récentes que j'ai effectuées. Donc, on va parler aujourd'hui de Blue and Green de Ramvi et Aland RK, Nightwing, le tome 3, Nightwing Infinite de Tom Taylor et Bruno Redondo, et également All-Star Superman de Grant Morrison et Frank Quitely. On va commencer donc sans plus attendre par Blue and Green, sorti chez iComics pour un prix de 25 €. Je tiens à le dire, ce n'est pas de la menu monnaie, c'est quand même un investissement. Et donc je vais vous parler de cette histoire, de mon ressenti sur cette histoire. Donc on est avec notre personnage qui s'appelle Eric Dieter, qui est un professeur de jazz à New York. Et il va lui arriver un drame à Eric. Sa mère va décéder. Et donc, il va devoir aller aux obsèques de sa mère dans sa ville natale. Et il s'avère que Eric Dieter est quelqu'un d'un peu taciturne, un peu en retrait. Et il va faire la rencontre dans le bureau de sa mère d'une photo d'un ancien musicien de jazz, l'un des rares souvenirs que sa mère a gardé de la vie d'avant, avant d'avoir ses enfants, qui était un petit peu un grand mystère pour lui et pour sa sœur d'ailleurs, Dina, car il a une sœur. Et cette photo va vraiment l'intriguer. Et en même temps qu'il a la vision de cette photo, une forme de spectre va arriver dans le bureau en lui en susurrant des mots, en lui disant: est-ce que vraiment tu donnes tout pour ton art? Est-ce que parce qu'il est musicien de jazz, est-ce que tu... En gros, on comprend que c'est le diable et que il lui propose de lui vendre son âme. Ce que j'ai compris. Et dans ce récit, donc, il va partir à la quête, il va mener une enquête pour savoir qui est cette personne sur cette photo. Donc un ancien musicien qui était dans un club où que sa mère fréquentait régulièrement dans sa jeunesse, qui s'appelle le Bakers. Et donc dans son enquête, il va faire la rencontre de Holly, un ancien impresario, un ancien tenancier de ce club, qui connaissait très bien sa mère. Et donc à la vision de cette photo, il ne va pas non plus savoir vraiment qui c'est, mais il va lui indiquer dans quel club peut-être il a joué. Et il va donc aller dans ce club-là, il va faire la rencontre d'une ancienne tenancière de ce club qui est malade, qui est sénile, mais qui va reconnaître cette photo et qui va lui dire qui est cette personne. Et petit à petit, son enquête va arriver au bout, il va savoir qui c'est et dans quelles circonstances cette personne est morte, car ce club a été l'attaque d'une fusillade et ça a été cramé, donc dans la fin des années 60. Donc c'est un récit, comme vous le voyez, avec vraiment une patte graphique très singulière d'Anand Derka, qui se rapproche beaucoup de ce que Dave McKean peut faire, également Bill Sienkiewicz, ou même le dessinateur de Department of Truth, Martin Simmons, si je ne m'abuse. Et donc il y a un côté très horrifique. Il y a un mystère qui s'épaissit sur la mort de ce musicien. Et quel est le lien? Pourquoi il veut tellement savoir qui c'est? Il y a quelque chose qui le pousse. Il y a un aspect aussi beaucoup basé bien sûr sur le jazz, sur la musique. D'ailleurs, j'ai trouvé que les dialogues, que le texte avait un tempo de jazz. Je l'ai lu en écoutant du jazz et ça collait à merveille quand je lisais ce récit. Les phrases de dialogue, qui est souvent un dialogue intérieur d'Eric, qui se parle à lui-même, qui se pose des questions, qui beaucoup dans la réflexion. Il est très auto-centré, car c'est quelqu'un qui va mal au demeurant. Et finalement, ces événements vont faire qu'il va voir une forme de révélation, une révélation au niveau de sa musique, au niveau de son âme. Et il va se révéler être un excellent musicien. Il va faire des choses qu'il aurait rêvé faire, mais qu'il n'avait jamais osé, comme monter sur scène. Et il va donner finalement tout pour son art. Et je trouve que sur le côté jazz, qui est une musique qui prend au trip, c'est la musique de l'âme. Là,
on est complètement dans ce thème-là et le lire en écoutant du jazz, je pense que c'est une très bonne chose pour entrer vraiment dans cet univers. Euh, Quoi dire de plus? Sur les thèmes abordés, moi j'ai trouvé, alors c'est mon point de vue, hein, parce que chaque œuvre, chaque récit peut être interprété selon le lecteur. Et moi, pour le coup, le catharsis de fin, euh, où on connaît un petit peu les sources de tout, de pourquoi il est comme ça, notre personnage, et ben ça m'a beaucoup touché parce que ça parle de l'enfance, la source de tout finalement, où un événement, quelque chose de marquant peut nous marquer à vie et peut nous euh, formater notre personnalité. Et j'ai trouvé ça touchant. C'est un thème qui est très peu abordé, je trouve, dans les récits, dans les romans, dans les livres. Et ça m'a beaucoup touché. Moi, je l'interprète comme ça. Mais d'autres peuvent l'interpréter autrement. Mais au bout du bout, moi, ce que j'ai ressenti, c'est ça, c'est que finalement, ce qui nous construit dans l'enfance va nous rester tout au long de notre vie. Et malheureusement, certains ont vécu des choses horribles, certains ont vécu des choses heureuses. Et ça, bien sûr, ça fait partie de notre personnalité jusqu'au bout de notre vie. Ça, on peut pas l'enlever. C'est un travail personnel, c'est un travail sur soi-même. Euh, et, et donc, c'est un récit sur ce point-là que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, ce message-là que je vous communique sur cette conclusion, sur la source de sa personnalité, il est malheureusement effleuré. J'aurais aimé que ça soit un peu plus approfondi. Mais un récit qui est plus une expérience musico-graphique avec quelques thèmes très précis et qui peut porter à interprétation. Mais c'est un excellent récit, c'est un bon récit. Ce n'est pas le meilleur récit de Ramvi que j'ai lu, mais c'est un récit qui est très bien. Ce n'est pas un coup de cœur non plus, car voilà, il manque quelque chose. Finalement, il manque de l'âme. Il me manque un peu d'âme dans ce récit. Je trouve que voilà, du côté émotionnel, les émotions que j'ai vécues, c'est des émotions particulières. Ça vous emmène quelque part, mais ça ne m'a pas pour autant retourné. Mais c'est un très bon récit. Je tiens quand même à le dire. Après, à titre, voilà, je vous préviens, c'est pas accessible. Ce n'est pas un récit facilement accessible déjà du côté d'un point de vue graphique. Euh, voilà, on est sur quelque chose où notre œil n'est pas habitué. Dans le comics mainstream habituel, c'est pas des dessins dont on a l'habitude. Alors bien sûr, il y a la série Department of Truth, il y a les récits de Dave McKean, de Bill Sienkiewicz qui peut se rapprocher. Mais voilà, il faut être prêt à vivre cette expérience graphique et également cette histoire. Alors, pas obligé d'aimer le jazz pour apprécier ce récit, pas du tout. Mais je pense qu'il faut être de bonne composition et être concentré. C'est une lecture. Il faut avoir une lecture active pour en apprécier toutes les particularités. Voilà, donc Blue and Green, excellent récit. Voilà, il y a quand même des mais, hein, c'est pas un coup de cœur, mais un excellent récit de Ramvi. Ensuite, on va passer donc à Nightwing Infinite, tome 3, donc de Bruno Redondo au dessin et Tom Taylor au scénario. Donc là, on est sur une série, on passe du sombre à la lumière, là. Nightwing, c'est vraiment la série bonbon, sucré. On prend du plaisir à retrouver nos personnages régulièrement. Donc là, on est sur une fin de cycle, une fin d'arc, parce que si vous le savez, si vous n'avez pas lu l'histoire, il y a un ennemi qui s'appelle Blockbuster, qui est un petit peu le Caïd de Blue Devil, la ville où vit maintenant Nightwing depuis la mort d'Alfred.
Et donc il a décidé de faire le bien dans cette ville. Il a construit un refuge pour les nécessiteux et il s'implique fortement en tant que Nightwing et également en tant que... eh ben, je vais perdre le nom de Nightwing. En tant que Nightwing. Alors, je suis bien embêté parce que là, je ne trouve plus le nom. Dick Grayson. Oh là là, je sais pas ce que j'ai eu une absence. Donc oui, effectivement, Dick Grayson, avec toujours Barbara Gordon, son petit chien. Donc il y a un côté très familial. Et là, les événements qui arrivent, c'est Blockbuster qui veut mettre à terme finalement à Dick Grayson, qui va missionner des sbires pour le détruire, sans penser que c'est Nightwing, hein. Bien sûr, il ne sait pas que c'est Nightwing, car il fait, selon Blockbuster, il fait du mal à sa ville. Il voudrait que sa ville reste telle qu'elle est, avec de la misère, de la pauvreté, car bien sûr, il se repaît de ça. Ça lui fait des bénéfices d'avoir des pauvres, des gens qui vont se droguer, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Dans ce récit, donc, petite particularité, on a deux dessinateurs. On a Bruno Redondo, bien sûr, comme vous avez vu sur les pages précédentes, et Geraldo Borges. Donc, il y a quand même une certaine différence hein, dans le trait. Mais après la lecture, j'ai pas trouvé ça non plus choquant. Mais voilà, il faut savoir que sur certains numéros, c'est Geraldo Borges qui officie. Et c'est une suite, une continuité très agréable, une forme de conclusion d'ailleurs avec Blockbuster. Et une continuité dans la relation qu'on va voir avec Barbara Gordon, qui est très touchante dans ce tome, j'ai trouvé. Donc c'est toujours une série très agréable à lire, c'est sans prise de tête, c'est frais. Et voilà, toujours aussi agréable, Nightwing Infinite. Pour moi, toujours la meilleure série ongoing, toutes maisons d'édition confondues. Et on va finir donc par All-Star Superman de Grant Morrison et Frank Quitely. Spoil, j'ai pas beaucoup aimé. Alors, euh, je sais que c'est un récit majeur dans, pour le super-héros Superman, mais pour moi, ça ne m'a pas touché. Alors, le concept est d'enfer. Le concept est d'enfer, c'est vite dit, parce que c'est quand même la mort de Superman. Dès le début, on sait qu'il est malade, qu'il a une forme de cancer de ses cellules, car il s'est rapproché trop près du soleil. D'ailleurs, il est rentré dans le soleil, et il a un impact sur ses cellules qui n'arrivent pas à absorber le soleil comme il le faudrait. Et il est malade. Des médecins extraterrestres lui ont dit qu'il allait mourir dans un certain délai. Et donc tout au long de ce récit, on va le vivre un peu comme les 12 travaux de Superman. Il va faire du ménage, du rangement dans sa vie avant de partir. Il va faire du rangement, du ménage avec Lois Lane. Il va profiter de ses derniers moments avec elle. Il va essayer de lui faire comprendre que c'est Clark Kent, mais elle ne veut pas le croire. Parce que dans ce récit, qui est bien sûr un récit hors continuité, Lois Lane ne sait pas du tout que Superman est Clark Kent et est amoureuse de Superman. D'ailleurs, le point fort, j'ai trouvé, c'est bien sûr la patte graphique de Frank Quitely. Sur certains aspects, c'est assez numérique, mais je trouve que c'est un trait très agréable à regarder. Il y a une certaine dynamique. Il y a un petit côté numérique, oui, moi qui m'a un petit peu. Et là où je voulais en venir, c'est la différence entre Clark Kent et Superman au niveau de la posture. Donc, parce qu'on se moque souvent en disant, hey, Clark Kent, il met des lunettes et puis on ne remarque pas que c'est Superman. Mais là, on voit une différence physique notable entre Superman et Clark Kent et c'est beaucoup plus réaliste pour le coup. Et donc, voilà, je trouve que ce récit, il y a un peu trop de fioritures. Et les fioritures, c'est les concepts multiples dont on va être noyé par Grant Morrison, qui va nous sortir à chaque numéro un concept plus loin, plus fort, que ce soit des voyages dans le temps,
que ça soit des extraterrestres, des monstres extraterrestres, des concepts. Il est beaucoup dans ça et moi ça a tendance un peu à me refroidir parce qu'on perd la colonne vertébrale du récit, on perd de l'impact émotionnel, car c'est un concept sur le papier, on se dit que on va chialer. Mais dans les faits, non, parce qu'on est noyé par ce nombre très important de concepts qui va nous lancer au visage. Et malheureusement, moi, j'ai pas trouvé mon compte dans ce All-Star Superman. J'aime beaucoup Superman et je trouve qu'il y a des récits formidables sur ce super-héros qui s'y prête bien pour avoir des. Hum, Superman a jamais d'aussi bon récit que quand il n'est pas aussi puissant ou qu'il y a une faille. Et là, la faille, c'est qu'il est malade et qu'il va mourir. Et malheureusement, c'est pas assez creusé pour moi. Et c'est rempli de concepts inutiles. Donc voilà, j'apprécie quand même le côté graphique de Frank Whiteley, certaines choses, certains moments où on est touché, bien sûr, par cette histoire, mais c'est quand même une sacrée déception. Alors, ce comics va être adapté en film prochainement par James Gunn. Alors, il va être inspiré, hein, le film sera inspiré par ce comics. Et également, il va ressortir en Urban Nomad. Donc, c'est formats poche à prix contenu. Donc, moi, je vous le recommande dans ce format-là, format Urban Nomad, pour vous faire une idée, parce que je pense que ça n'est que mon avis, hein. Ça peut très bien vous plaire. Moi, ça m'a pas marqué, ça m'a pas accroché, mais je vous le conseille à la lecture dans ce format-là, Urban Nomad, totalement. C'est quand même un récit majeur sur le super-héros de Superman. Donc, s'il est tellement reconnu, c'est qu'il a quand même ses qualités. D'ailleurs, il a des qualités, il n'est pas dénué de qualité, ce récit, mais trop de concepts tue le concept et on perd de la moelle émotionnelle du récit. Voilà, donc pour ces trois récits que je vous ai présentés, donc Superman All-Star, Blue and Green et Nightwing. Alors, Nightwing, j'adore, c'est une série que je continuerai, j'ai adoré. All-Star Superman, une déception, c'est un récit qui n'est pas dénué de qualité, mais je n'ai pas accroché. Blue and Green, excellent récit. Aurait pu faire mieux. J'avoue que j'aurais aimé être un peu plus emporté, mais c'est un excellent récit. C'est une sacrée expérience de lecture. Donc, si vous avez la possibilité, vous pouvez le lire. Voilà. Donc, si vous avez lu l'un de ces récits, dites-moi ce que vous en avez pensé, même si on n'est pas d'accord. C'est aussi bien, on peut en discuter. Et également, si vous avez eu des lectures récemment qui vous ont plu ou pas, vous pouvez me le dire en commentaire. Donc on se retrouve nous très bientôt, la prochaine vidéo, donc ce sera une vidéo achat du mois de mars, donc ce week-end. Et je vous dis à très bientôt, salut! Ah oui, excusez-moi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas le cas, et à partager aussi, il paraît que ça aide aussi à la chaîne. Voilà, à bientôt, salut!